Bolokobwe est un petit village situé en plein parc national d'Akanda, au nord de Libreville. Il y a quelques années déjà, Bolokobwe a été au centre d'un trafic illicite de sable et depuis ces derniers temps, le village connaît une autre catastrophe qui fragilise davantage son écosystème. Il s'agit de la destruction de sa forêt de la mangrove par certains Gabonais et autres Franco-Libanais. À toutes fins utiles, la mangrove est une sorte d'interface entre le milieu marin et le milieu terrestre, une barrière naturelle contre certains phénomènes climatiques et un réservoir immense en matière de biodiversité. Au moment où les autorités gabonaises annoncent la création des aires protégées aquatiques, l'activité humaine empiète de plus en plus sur la mer et la mangrove de Bolokobwe, notamment par les promoteurs immobiliers clairement identifiés. La mangrove où il y a la reproduction des poissons, où la reproduction des poissons s'effectue, des individus, soi-disant qu'ils ont eu une autorisation du maire, et quand on interroge le maire n'a jamais donné une autorisation à ces gens qui rentrent dans les parcelles de gens, casser la mangrove comme vous voyez, pour qu'il n'y ait plus la reproduction des poissons, pendant qu'on sait bien que dans le code de l'environnement c'est interdit, et ce genre de gens vont marcher, vont continuer à faire le désordre, parce qu'ils sont en bande organisée pour voler les terrains des gens, des villageois, et on va les laisser faire. J'invite le ministre de l'Environnement, de la Forêt, de la Faune, directement, le directeur général de l'Environnement, de venir constater et que ces gens-là soient poursuivis. Si nous sommes dans un pays de droit, le procureur de la République a le droit de saisir, a le droit de venir attraper ces personnes. Vraiment, je suis très déçu par le comportement de ces personnalités. Soit disant que ce sont des Libanais mélangés avec des Gabonais parce qu'ils veulent venir casser la forêt, notre faune, notre flore et profiter des terrains des villageois. Comme ils croient qu'ils ont de l'argent, ils sont plus riches que tout le monde. Donc ils peuvent venir faire du mal à n'importe qui. Ici, c'est M. Anguille Diop qui vient avec les Franco-Libanais pour venir casser la forêt, qui est la forêt des Gabonais. Il n'est même pas d'ici. Et on a vécu quelque chose d'extraordinaire. À la chefferie même, de chez le chef, où il y a les papiers de tous les villageois. On a envoyé quelqu'un pour venir brûler la maison du chef avec ses enfants. La chance que le chef n'a pas dormi dans cette maison, il n'était pas dans la maison avec ses enfants. Tous les papiers qui étaient pour les villageois ici, là, les gens qui sont d'origine des autochtones ici, ont brûlé. Il se reconnaît, puisqu'il a dit que c'était le maire d'Akanda. Moi-même, j'ai écrit au maire d'Akanda. Le maire d'Akanda m'a fait appeler. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas. Il a diligenté un colonel ici. On est venu pour attraper ce monsieur avec la machine qui est encore là, que vous voyez là. On est dans quel pays? Ailleurs, bien des populations ont déjà fait les frais de la destruction des forêts de mangrove, un écosystème dont le rôle est primordial, tant du point de vue économique qu'environnemental. Aujourd'hui, il existe une batterie des instruments juridiques internationaux pour protéger et conserver les zones humides, côtières et particulièrement des mangroves. Le chef de file de ces différents systèmes de conservation des zones menacées et vulnérables est la convention dite de Ramsar ou encore la convention sur la diversité biologique en vigueur depuis 1994.